Coucou les Capricornes, donc je vais faire votre guidance pour ce mois de septembre. Donc pour la guidance, je vais utiliser le Libération énergétique de Isabelle Serre, l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel et l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Dufriel. Donc on va voir avec l'oracle des miroirs. Ah bah disons, il y a une carte qui saute tout de suite. Ça c'est quand même fort. Donc il y a une femme, il y aura une femme qui aura une importance pour vous pour ce mois de septembre. Quelqu'un qui va vous aiguiller. Qui va vous apporter peut-être une solution à quelque chose. Ah bah la chance est avec vous, c'est génial. Bon, c'était hier, là je filme cette vidéo le 14 août. C'est dommage, c'était hier le 13 août. Bon, de toute façon c'est pour le mois de septembre, donc la chance sera au mois de septembre. Donc voilà. Déjà je pourrais arrêter là, ça y est, il est beau votre mois. Soit de la chance avec une femme, je ne sais pas. On va voir un petit peu ce qu'il en est. On va demander un peu plus d'éducation quand même, si possible. On vous parle de votre santé. Donc il y aura peut-être de la chance dans votre santé. On va voir. La carte d'après, donc... Alors, peut-être que vous aviez des soucis de santé, que là, au mois de septembre, ça va aller mieux. Je ne sais pas, on va voir la carte qui va venir après. On vous parle d'étrangers. L'étranger, c'est pas forcément aller à l'étranger. Moi, je vois quelque chose comme des choses qu'on ne connaît pas. Des lieux qu'on ne connaît pas. Ce qui est étrange pour nous, en fait, ce qu'on ne connaît pas. Pour moi, c'est ça. Donc, il y aura peut-être quelque chose que vous allez découvrir, que vous ne connaissiez pas avant. Un lieu, une information, autre chose, quoi. On vous parle de retard. Donc, il y a certaines choses qui vont prendre du retard. Peut-être que vous attendiez quelque chose, que vous vouliez faire quelque chose, mais que là, on vous dit que ça va prendre du retard. Donc, vous dites pas vous impatienter. Ça va venir. Parce que tout... je sais plus c'est quoi l'expression là, qui sait attendre, tout vient à point... Moi, je sais plus. Je suis pas une experte. On vous parle d'hérédité. Pour moi, l'hérédité, c'est ce que vous héritez justement de vos ancêtres, vos connaissances, vos dons parfois. Alors les dons, parce qu'on dit on a des dons. Par exemple là, je vous tire les cartes et je peux vous dire certaines choses. Pour moi, c'est pas des dons, c'est des facultés. Je parle plus de dons, limite en fait, quand on parle de virtuose, par exemple de la musique, ou dans le dessin, ou dans d'autres arts, ou même dans des facilités à faire certaines choses, en fait. Pour moi, c'est ça. On vous parle de travail, donc il y aura quelque chose dans le travail qui va... On va voir un petit peu qui va nous dire... où vous pouvez vous sentir enfermé dans votre travail. On va voir un petit peu les solutions, qu'est-ce qui pourrait être... sur quoi vous pourrez travailler pour ne pas vous sentir enfermé. Après, c'est ça, déjà, moi, je dis souvent, notez. Qu'est-ce qui vous fait que vous vous sentez enfermé en ce moment dans votre travail? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous permet pas d'aller dans une ouverture? La jalousie. Est-ce qu'il y a la jalousie d'autres personnes qui fait que vous vous sentez enfermé, que vous n'avez pas envie de partager certaines choses avec d'autres parce que vous savez que les autres seront jaloux, que les autres vous envieront? Parce que peut-être que vous avez eu quelque chose de positif au travail, ou en dehors, par exemple en dehors du travail, mais que vous avez envie de partager, puis en fait vous savez que si vous le partagez, il y a d'autres personnes qui risquent d'être jaloux, et ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de vous libérer et de partager. En même temps, il ne faut pas oublier que la jalousie des autres, c'est par rapport à ce que eux ont vécu, par rapport à ça. Il ne faut pas que ça vous touche. C'est comment les gens prennent les informations qu'on peut leur transmettre ou les informations qu'ils peuvent voir. C'est à eux de travailler sur leurs problèmes, sur leur jalousie. Vous, ça ne doit pas vous toucher parce que de toute façon, c'est leur façon de réagir à eux, pas à vous. Bon, là, il n'y a plus de... On va voir un petit peu ce qui se dit avec l'oracle du petit enchanteur. Ouh là là, encore une carte qui saute. On vous dit d'agir. Donc ne vous laissez pas enfermer. Ne vous laissez pas enfermer parce que justement, là on vous dit il est temps d'agir. Il y a des choses à faire, des choses à dire. Peu importe ce que les autres peuvent penser en fait. C'est leur façon de penser, c'est leur façon de voir les choses. Et si vous agissez, vous allez vers votre éclosion. C'est génial ça. Ne restez pas enfermé, mais agissez.
voyez, quand je vous disais qu'on allait voir quels conseils on va vous donner, ben voilà, c'est ça les conseils. Il faut agir, il faut bouger, parce qu'autrement, c'est pas en attendant enfermé que les choses vont évoluer. Et justement, si vous agissez, vous allez avoir votre éclosion. Vous allez pouvoir vraiment ouvrir des portes, comme je vous disais tout à l'heure. On vous dit qu'il faut vous enraciner, qu'il faut vraiment rester toujours en ce moment présent et être bien ici et maintenant. On vous parle de rechercher. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être des choses à rechercher pour ce que vous voulez, pour vos actions. Pour qu'il y ait des choses à mettre en place, des choses à voir, pour que ça aille le mieux pour vous. Pour aller vers votre lumière, vous voyez, il y a la lumière. Donc voilà, les conseils, c'est il faut agir, il ne faut pas rester enfermé, on bouge, on avance, on fait quelque chose. Parce que si vous le faites, vous allez vers votre éclosion. Donc c'est que du positif pour vous. Pour agir, il faut peut-être passer par des choses compliquées pour aller vers votre éclosion. Donc allez-y. Et là, on vous parle de vos racines. Alors il y a aussi l'hérédité tout à l'heure, je crois pour vous, je ne sais plus parce que j'ai pas beaucoup de mémoire. Mais voilà, c'est peut-être vos racines. Essayez de vous ressourcer aussi dans votre famille, dans votre cocon familial, mais aussi voilà, faire des choses qui vous plaisent et vivre ici et maintenant. On vous parle qu'il y aura des recherches à faire pour trouver cette lumière, pour vraiment continuer à aller vers cette lumière. En fait, il y aura des choses à chercher. Non, je prends pas 25 cartes. La moitié du paquet, ça n'a pas d'intérêt. Alors, on vous parle de changement. Il y a du changement dans l'air. Il y a des choses à changer, une situation. En tout cas, voilà. Ce mois de septembre sera un moment d'éclosion. En même temps, si vous agissez, donc déjà il y aura du changement, ce qui va provoquer votre éclosion. Donc forcément, vous allez vers le changement aussi, puisque vous allez vers quelque chose de positif pour vous. Vers du nouveau, vers une nouvelle étape, un renouveau. Une renaissance. Voilà. Je pourrais essayer de faire exprès, j'y arriverai pas. Vous allez vers votre renaissance. Donc agissez. Il est temps. Non, mais il y a trop de cartes aussi. Il est temps. Ce changement. Parce que de toute façon, vous allez vers votre lumière. Mais pour ça, il faut peut-être changer certaines choses. Pour aller vers votre renaissance. Ah bah dis donc, le trésor, j'ai trouvé pour plein de... Je vais lire un petit peu quand même. Je l'ai tiré pour beaucoup de signes aussi. Alors je ne sais pas, on va tous trouver un trésor, je ne sais pas. Le trésor intérieur, le bien-être. Et on vous dit qu'il y aura une femme qui sera importante pour ce mois de septembre pour vous justement. Qui va vous aider peut-être à trouver votre trésor intérieur. Qu'est-ce qu'elle peut dire pour le trésor? Quelle est la plus belle des richesses? À mon sens, il n'y a pas de plus beau trésor que d'être en vie et d'avoir eu la chance de pouvoir l'offrir à son tour. Nous pouvons tous en témoigner. Ressentir un grand vide, de le voir être comblé par la présence d'une personne et de son amour transforme bien des existences. Réjouissez-vous des cadeaux que la vie vous envoie. Le trésor est une carte d'abondance par excellence. Elle apporte aussi la notion d'accumulation, de biens et de sécurité financière. Soyez tranquille et conservez cet état de gratitude infinie. À cultiver le positif, on le récolte toujours. Et elle précise que dans les aspects magiques, c'est rétablissement d'ordre financier, retour d'abondance, loi d'attraction, préservation de votre patrimoine, profession notariale ou présence d'un conseiller juridique. Mais moi, je vois ça vraiment comme une certaine abondance, pas forcément financière, mais une certaine abondance. Vraiment du positif pour vous, pour ce mois de septembre. Mais il faut agir. Et il faut vivre au moment présent. Et il y a des choses à rechercher. Quoi? Vous me direz ce que vous aurez à rechercher. Alors, avec le libération énergétique, on vous parle de magnétisme. Alors, beaucoup disent, et je pense aussi que c'est le cas, on a tous du magnétisme en soi. Et on peut tous en fait l'utiliser, mais à différents degrés. Certains seront ici pour pouvoir justement donner des soins, et d'autres juste pour pouvoir, par exemple, se faire des auto-soins ou juste ressentir l'énergie, en fait. On vous dit que vous êtes protégé. Alors pour certains, c'est peut-être parce qu'il y a besoin de soins en magnétisme aussi, pour vous aider à évoluer et à avancer. Je vais prendre ces cartes-là. On vous dit que vous êtes bien protégé, donc vous inquiétez pas. De toute façon, si vous avez besoin de quelqu'un pour des soins énergétiques,
comment dire, on vous amènera la personne sur votre chemin. On vous parle de chakra sacré. Donc le chakra sacré, il se trouve en dessous le nombril. Alors je vous dirais ça, c'est ce qu'on dit, sauf que pour les femmes qui ont eu des bébés, on sait que le nombril, après, selon comment notre corps s'aurait, il n'est plus forcément au endroit que les petites jeunettes au début. Donc moi je dirais que c'est au niveau, juste en haut du pubis. C'est la couleur rouge. Non, pas du tout, c'est le chakra racine. C'est la couleur orangée. Le temps que je me remette dans mes trucs. C'est la couleur orangée. Et voilà, c'est le chakra sacré. Je vais voir un petit peu. Mais c'est un petit peu avec tout le côté... je ne saurais plus. Ça y est. Alors, je vais lire ce qu'elle dit. Voilà. En fait, le chakra sacré, il capte les énergies extérieures pour ensuite les redistribuer aux autres corps énergétiques. Ça peut donner, quand il est faible, ce chakra, une impression de vulnérabilité. C'est par rapport aux émotions profondes, en fait. Ça joue sur votre estime de vous et votre confiance en vous. Donc c'est ça, c'est important de nettoyer ce chakra, soit à l'aide de pierres. Elle précise comme la cornaline, la pierre de lune ou l'ambre. Et ça peut être lié à des colères, des choses comme ça. Mais c'est important de le nettoyer pour vous sentir plus en confiance avec vous-même et que vos émotions ne se partent pas tout en vrille aussi. On vous parle d'un karma familial. Donc le karma familial, vous voyez, c'est tout ça, on est tous interconnectés. Mais parfois, donc pour le positif, mais pour le négatif aussi. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose à couper. Alors moi, c'est ce que je dis, il ne faut pas hésiter à visualiser comme s'il y avait des fils qui vous reliaient et vous couper. C'est-à-dire que vous n'allez pas couper le positif. Ne vous inquiétez pas, parce que ce que vous demandez, c'est couper le négatif. Couper ce qui ne vous appartient pas, ce que vous récupérez de votre famille en négatif, mais que vous n'avez pas besoin d'avoir, parce que ça ne vous appartient pas directement. Et vous avez envie de couper pour ne pas être en stress, pour ne pas être bien avec ça. Donc voilà, il faut travailler là-dessus aussi pour vous, les Capricornes, pour ce mois de septembre. Et ben, je vous souhaite une belle fin de journée, et je vous dis à bientôt.